إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Juste un petit rappel, ayyuha al-ikhwa. Dans la mosquée, il y a des adab. Il y a ce qu'on appelle des règles de bienséance. L'insan, il n'élève pas la voix dans la mosquée. L'insan, quand il s'assoit toujours en face de la qibla. Et on ne tend pas les pieds vers la qibla. On ne tend pas les pieds vers la qibla, hurmatan lil qibla. Parce qu'on respecte la qibla. Barakallahu fikum. أيها الإخوة جاء قيل عن الحسن البصري أنه الحسن البصري il a dit chaque jour qui se lève il dit يا ابن آدم ô fils d'Adam je suis une nouvelle créature et je suis témoin sur tes œuvres alors essaye de faire des œuvres dans ce jour-là. Pourquoi? Parce que si je pars je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous a créés il nous a donné un corps. Et dans ce corps, il nous a donné un esprit, ruh, par lequel nous sommes en vie. Mais il nous a donné aussi un laps de temps dans lequel on vit dans ce bas monde et par lequel on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on espère gagner la félicité dans l'au-delà. Ce temps est compté. Et vous savez, on vous dit, quand quelque chose est comptable, c'est quelque chose, on peut la compter, dès qu'on commence à compter, elle est finie. Prenez un billet de 50 €, si vous le dépensez, si vous faites la monnaie, là c'est fini, il est parti le billet. Et Umr al-Insan, quand on commence en vie, quand on sort du ventre de notre maman, commence le compte à rebours en fait. Commence le compte à rebours jusqu'à ce qu'on arrive chez Allah. Sauf que la différence entre nous, ayyuha al-ikhwa, c'est que chacun de nous, comment il a exploité son temps de vie ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans celui qui a bien exploité son temps ici-bas. C'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui ont vécu 40 ans. L'imam al-Nawawi, il a vécu 40 ans. Et dans ces 40 ans, il a écrit des livres qui sont arrivés jusqu'à chez nous. Et c'est un de ces livres qui est le plus vendu aujourd'hui en France, Riyad al-Salihin. Un des livres de l'imam Nawawi qui est mort au XIIIe siècle, c'est son livre qui est le plus vendu aujourd'hui en France. Il est mort à 42 ans, il a fait ce qu'on appelle Al-Majmou' qui fait 22 tomes. Imaginez cette personne chez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'elle a fait. Imaginez cette personne ce qu'elle a fait chez Allah. Pourquoi je vous dis ça? Nous sommes déjà le 18e jour du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, qu'est-ce qui nous reste du Ramadan? 18 jours sont passés sans qu'on se rende compte. Qu'est-ce qui nous reste du Ramadan? On va rentrer, Inch'Allah, à partir de dimanche dans les 10 derniers jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faisait? Kana ya'takif. Il faisait des retraites spirituelles. Kana yatabattal ila Allah. Kana yanqati' 'ani ad-dunya. Le prophète, il se coupait de dunya pour être en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le Ramadan, qui est ce qu'on appelle un stage intensif, pour qu'on se prépare, pour qu'on soit sur le même chemin, qu'on soit en proximité d'Allah tout le temps de l'année. Quand arrive le Ramadan, on fait ce stage où on est dans une pratique intensive de ibadah, d'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, yarfa al-insan. Il élève la personne. Je vais vous donner deux exemples. Yusha ibn Nun. Yusha, c'était un prophète de Bani Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, vous n'avez pas le droit de combattre après le coucher du soleil, surtout le coucher du soleil du vendredi. Le samedi, vous n'avez pas le droit de combattre. Et Yusha est parti avec son armée.
Il regarde le soleil. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte ça dans un hadith. Il regarde le soleil. Il dit, Anti ma'moura wa ana ma'mour. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et moi aussi il m'a ordonné. Et donc, Ya Rabbi hbisha alayna. Il demande à Allah de ralentir le soleil, que le soleil ne se couche pas, jusqu'à ce qu'ils aient fini ce qu'ils avaient à faire. Et ils ont fini ce qu'ils avaient à faire et le soleil s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous donner un autre exemple. Maryam alayhi salam. Maryam, quand في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. À chaque fois que Zacharie rentrait dans le mihrab, il voyait Myriam mutabattila, munqati'a, elle était exclusivement vouée à Allah. Alors elle trouvait quoi? Les fruits d'été en hiver et les fruits d'hiver en été. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. Là, à ce moment-là, Zacharia il s'est rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala yastajib ad-du'a. Allah, si tu es coupé vers lui, si tu adores Allah comme il te l'a demandé, Allah il te donne de là où tu t'attends pas. Allah il arrête le soleil. Qui est cette fourmi qui connaît Sulayman? Maryam alayhi salam, quand elle était en plein accouchement, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hussi ilayki bi jid'in nakhla. C'est Jibril qui lui dit pousse l'arbre, tire les branches d'arbre, descendent sur toi des dattes fraîches. Alors mange et réjouis ton œil. Alors qu'elle est en plein enfantement, il faut qu'elle tire l'arbre. Et c'est quoi la différence? Quand elle était complètement, exclusivement Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui ramenait le barakat parce qu'elle était exclusive à Allah. Et quand elle avait le bébé, et ce qui est normal, le bébé dans son ventre, elle avait une pensée pour le bébé. Elle pensait à Allah, elle était vouée à Allah, mais elle avait des pensées pour le bébé. Et bien ces pensées-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit tire l'arbre. En fait, à hauteur de ce que toi tu fais pour Allah, Allah il te facilite les choses. À hauteur de ce que toi tu fais. Si toi tu laisses 10% de ton temps, tout le temps qu'on passe à la télé, dans le futile, le travail, tout ça, bien sûr. Le travail, c'est pas futile, hein. Mais tout le temps qu'on passe en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait courir pour avoir notre rizq. Si on est voué exclusif à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il descend le barakat alayna. Il descend le barakat alayna. Vous savez ce que c'est le barakat, ayyuha al-ikhwa? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, il y a 10 jours qui vont venir. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il avait fait cette retraite spirituelle les 10 premiers jours de Ramadan. Ja'ahu Jibril il vient et lui dit ce que tu attends, il t'attend encore, il est devant toi. Il fait cette retraite spirituelle les deuxièmes décades de Ramadan. Et Jibril il vient le voir et lui dit ce que tu espères est devant toi. Et il espérait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il espérait rencontrer ou être dans Laylat al-Qadr. Il espérait être dans cette Layla où Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons descendu fi laylatil qadr. Fi laylatil qadr, c'est quelque chose qui est, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé laylatul mubarakah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est voué exclusivement à Allah pendant ces 10 jours. Pendant 10 jours, il se coupait du monde. Il restait à la mosquée et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ces 10 jours. Et le prophète il nous dit iltamisuha. Essayez de trouver cette layla quand? Fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Essayez de trouver cette nuit et de tomber sur cette nuit dans les nuits impaires. La nuit du 21, ou la nuit du 23, ou la nuit du 25, ou la nuit du 27, ou la nuit du 29, jour de Ramadan. Donc le mieux serait d'être exclusif à Allah dans ces 10 derniers jours, comme ça on sera avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu donnes une sadaqa dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait cette sadaqa, il te la multiplie par 83 années de ibadah. Si tu lis le Coran dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala il considère comme si tu as lu le Coran plus que 83 années. Allah subhanahu wa ta'ala dit khayrun min alfi shahr. Il n'a pas dit que alfi shahr, khayrun min alfi shahr. Si quelqu'un il te dit je te donne plus que 1000 euros, il peut te donner 1000 plus 1, comme il peut te donner 10 000, comme il peut te donner 5 000. Et Wallahu Karim. Allah, il est généreux avec nous, avec ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie pour celui qui s'est exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Laylat al-Qadr, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Vous savez que dans le Coran, cette succession de sourates est importante, très importante. Parce que le Coran,
il y a cette insupérabilité du Coran, i'jaz, le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran, nazala munajjaman, il est descendu d'une manière saccadée. Il n'est pas descendu d'une manière unie, comme la Torah de Sayyidina Moussa. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit anna anzalna, ma al-farqu bayna al-inzali wa al-tanzil. Anzalna, on l'a descendu des tables gardées au ciel terrestre. Les tables gardées, lawh al-mahfouz, au ciel terrestre. Ensuite, du ciel terrestre, il descendait par événement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, doucement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez Surat al-Qadr, dans son placement dans le Coran, son placement dans le Mus'haf, pardon. Juste avant Surat al-Qadr, il y a Surat al-Halaq. Et juste avant Surat al-Halaq, il y a quoi? Il y a Surat al-Tin. وكأن الله سبحانه وتعالى dit والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Certains savants, certains exégètes vont aller à expliquer, selon le texte, comme il est descendu. At-tin, c'est les figues. Wal-zaytoun, c'est les olives. Wa-tur sinin, le mont Sinaï. Wa hadha al-balad al-amin. D'autres, ils ont dit non. At-tin, c'est l'Anatolie, le pays de la figue. L'Anatolie, c'est le pays de Nuh. Al-zaytoun, c'est la Palestine, le pays de Isa. Wa-tur sinin, le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est Moussa, alayhi salam, en référence à Moussa. وهذا البلد الأمين, ce pays où il y a plein de sécurité, il parle de quoi? Il parle du pays ou le lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour mettre sa maison sacrée. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète, tu n'es que la succession de ces prophètes-là, mais tu es dans la continuité du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur Nuh, sur Moïse, sur Ibrahim, sur Moussa, sur Jésus, sur tout le monde. Tu n'es que dans la continuité. Nous ne prétendons pas avoir une autre religion. Nous sommes dans la religion de Marie. Quand les gens ils nous disent pourquoi vous mettez un voile, on leur dit dans les églises, quand vous représentez Marie ou Hashalaha, vous représentez toujours Marie avec un voile. Nous sommes restés sur la religion de Marie. Vous, vous êtes dévoyés de la religion de Marie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, At-tini wa zaytuni wa turi sinin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Akhir surah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des sages. C'est le plus grand des sages. Juste après Allah subhanahu wa ta'ala, il y a surat اقرأ باسم ربك الذي خلق وكأن الله سبحانه وتعالى quand il dit إنا أنزلناه في ليلة القدر, qu'est-ce que je dois lire ya Allah? Eh bien regarde ce qu'on a descendu sur toi. إنا أنزلناه, إنا للعظمة, quelque chose de grandiose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري, quand il parle de lui-même il dit je suis Allah, il parle à Moussa. Mais quand il parle de quelque chose de gracieux, de majestueux, de grandiose, Inna nahnu nazzalna dhikra. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça, il dit inna. Adatu tawkid, inna wa dhamir al-azama. Vous imaginez, al-tawkid wa al-azama. Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna anzalnahu. C'est quelque chose, c'est un événement extraordinaire. Mais regardez, Surat al-Alaq, avec comment elle se termine? Elle se termine wasjud waqtarib. Rapproche-toi d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala juste derrière, il dit si tu veux te rapprocher d'Allah, la meilleure chose, c'est quoi? C'est que tu contemples et tu médites ce Coran. La meilleure chose, si tu veux te rapprocher d'Allah, eh ben, adore Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit où nous avons descendu ce Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, Allah subhanahu wa ta'ala. Une nuit bénie. Une nuit bénie. Vous savez ce que c'est le baraka? Un des savants, un jour, on lui dit, il y a quelqu'un, un étudiant qui vient lui demander, c'est quoi la baraka? Comment expliquer la baraka? Il dit la baraka, quand Allah subhanahu wa ta'ala il met beaucoup de biens dans tes biens justement, dans ce que tu gagnes. Tu gagnes 1000 euros, mais tu te satisfais avec ça et Allah il met la baraka dans ce que tu gagnes. Et il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros, ils sont toujours à découvert. Allah subhanahu wa ta'ala il met pas la baraka. Et il lui explique à son étudiant, à son élève, il lui dit, t'as vu les chiens, t'as vu les brebis? Combien il met la brebis et combien ils mettent les chiens? Que mangent les gens? Les gens ils mangent les moutons, ils mangent les brebis. Et combien la brebis elle met? Elle met un mouton. Combien la chienne elle peut mettre au monde? Combien de chiots elle peut mettre? Plusieurs. Quand tu regardes dans la nature, qu'est-ce qu'il y a le plus? Les chiens ou les moutons? Car c'est ça le baraka. Le baraka, Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al al-khayr al-kathir. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, beaucoup de bienfaits dans ce qu'il te donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette nuit, si tu fais un geste, si tu te rapproches d'Allah, Allah il le multiplie par un nombre que toi tu n'imagines même pas. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il dit wa ma adrak, si tu savais ce que c'était laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr.
À chaque fois qu'il nous dit وما أدراك ما الحطمة, si tu savais القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة, si tu savais ce que c'est le jugement dernier, le jour du jugement dernier. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وما أدراك, c'est pour attirer notre attention sur l'urgence, sur aussi l'importance de cette chose, l'importance de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit cette layla sammaha laylat al-qadr. Al-qadr. Souvent, quand on lit la traduction, on nous dit al-qadr, c'est le destin, la destinée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qala al-qadr. Et al-qadr, il est polysémique. لأن الله قادر والله قدير. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout en même temps. الله قادر وقدير. Mais le qadr, c'est quoi? Effectivement, ça peut être la destinée. Al-qadr. Mais la juste mesure, c'est aussi le qadr. وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر. Chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec juste mesure. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Et vous ne mesurez pas Allah subhanahu wa ta'ala sa juste valeur. C'est ce qu'il nous dit. Donc vous imaginez, kalima, wahida, un seul mot. Un seul mot par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette nuit, on lui a donné, nous, la nuit du destin. Mais ce n'est pas seulement le destin. C'est toute la mesure qu'on ne porte pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la mesure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il descend justement la destinée de chacun. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un mot qui peut englober tous ses sens. Aucun Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui demandes dans cette nuit-là, il peut exaucer. C'est pas qu'il peut. S'il veut, il te fait ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire husn dhann billah? Avoir une opinion positive d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'opinion positive d'Allah, c'est que quand tu penses que tout est fermé, que on ne peut rien pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là. Quand on donne une ordonnance et que le médecin te dise c'est fini, il ne te reste plus rien à vivre, eh bien le qadir c'est Allah. Husn dhann billah, avoir une opinion positive d'Allah, penser le bien d'Allah, c'est savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut te sortir de là où tu es, de ce pétrin dans lequel tu es. Et c'est ça ce qu'on appelle la manzilat al-qurb. C'est ça la proximité d'Allah. Et le qurb, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne le yaqin. Le yaqin, c'est cette certitude que si on lève le voile sur toi, si on lève le voile sur al-jannah ou al-nar, rien n'arrivera de plus pour toi. Ta foi, elle est atteinte. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit rapprochez-vous? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous dit تعرض الفتن على القلوب. Le prophète, pardon, il nous dit تعرض الفتن. Les fitan, elles s'apparaissent devant le cœur. Et à chaque fois que quelqu'un d'entre nous, il fait un péché, et nous faisons tous des péchés, ayyuha al-ikhwa. Nous faisons tous des péchés, sinon Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces noms, il n'y aura pas le Ghaffar ou le Ghafour. Il n'y a pas le pardonneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous faisons tous des péchés. Et à chaque fois qu'on fait un péché, et on ne revient pas, on ne se repente pas à Allah, il y a un point noir dans notre cœur. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un point noir, ensuite un point noir, ensuite un point noir. حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا. Et le qalb, il devient, vous savez, imaginez un petit récipient dans lequel on fait le thé, ou on fait... si vous ne le lavez pas, une fois, deux fois, trois fois, il y aura une couche autour. Imaginez un habit bleu ou un habit noir. Qu'est-ce qu'on a fait de l'habit noir? On l'a mis dans la peinture. Ok? Ushrib. Comme dit, c'est-à-dire qu'il est teinté de noir. Tu peux le laver comme tu veux, il restera noir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la même chose sur le cœur. Les péchés vont développer quoi? Un voile noir sur ton cœur. Il nous donne le ramadan pour essayer d'effacer ces péchés. Et le noir qu'il y a dans notre cœur, la lumière ne rentre pas, ne transperce pas. Du coup, quand on voit le mal, on ne réagit pas. Quand on voit le bien, on ne réagit pas non plus. Comme quelqu'un qui a perdu son odorat. Vous avez vu avec le virus, quand il y a le virus du corona, la personne, elle perd l'odorat. Elle ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui sont bons, ce qui sont mauvais. Eh bien, la personne qui est dans le cœur, est emplie de péché, elle ne voit plus le mal de ce qu'elle fait. Elle ne voit plus le mal. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, le ramadan, ça vous permet de vous purifier. Et encore plus, ces 10 derniers jours. Ces 10 derniers jours où vous allez être en proximité avec Allah, où Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend la sérénité sur vous, il descend sa grâce sur vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste 10 jours, ayyuha al-ikhwa. Une petite subtilité. Beaucoup de frères me disent, mais je n'arrive pas à me lever la nuit. Comment je fais? D'abord,
comme les mosquées sont fermées, on ne peut pas faire de retraite spirituelle dans les mosquées. On peut rester chez soi. Mais alors après l'Aïcha, fais 2, 4 rak'at et va dormir. Va dormir, frère. Juste après l'Aïcha, va dormir. Et lève-toi vers 3h du matin. Vers 3h30 du matin. Alors juste, il faut comprendre que le cycle de sommeil, c'est à peu près 1h20, 1h30. Autrement dit, si tu dors à minuit, et tu règles ton réveil sur 2 cycles de sommeil, 1h30 plus 1h30, ça fait 3h du matin. Si tu mets ton réveil à 3h, tu te réveilles. Si tu le mets à 3h30, non, tu es parti dans le sommeil profond, tu ne pourras pas te réveiller. Si tu mets le réveil à 4h, tu ne pourras pas te réveiller. Mais à 3h, tu te réveilles. Le prochain cycle de 3h, il faut que tu te réveilles à 4h30. Vous voyez les frères, cette subtilité, il faut la connaître. Donc réglez vos réveils pour que vous leviez la nuit. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu le Coran, à chaque fois il nous parle de nuit. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et la nuit, essaye d'être dans quoi? L'ijtihad. Tahajjud, c'est cette lecture du Coran avec persévérance. Il y a une différence entre Qiyam al-Layl et Tahajjud. Tahajjud, c'est cette prière. Qiyam al-Layl, même si tu lis le Coran assis, tu es en Qiyam al-Layl. Même si tu apprends quelque chose, min al-ilm, quelque chose de science, bah tu fais Qiyam al-Layl. Mais Tahajjud, c'est cette prière de nuit. Cette prière de nuit. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois quand il parle du Coran, il dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْرًا وَأَقْوَمُ قِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. À chaque fois, il nous parle de nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a la sérénité. Parce que la nuit, il y a tout l'univers qui est endormi, si vous voulez. Remarquez juste une chose. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, salat al-shafa wa salat al-fajr. Quelle est la sunna là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait salat al-fajr et salat al-shaf' et salat al-fajr? Le prophète, il nous préconise de lire قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Et le matin, juste avant le fajr, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Autrement dit, quand les gens vont dormir, toi, tu t'innocentes de le kufr. Et tu demandes à Allah, tu dis à Allah, tu témoignes à Allah de son unicité. Tu t'innocentes de le kufr avant de dormir et quand tu te lèves. Quand les gens sont endormis ou quand les gens sont dans leur lahu, dans leur jeu, dans leur futile, toi tu t'innocentes min al-kufr ou tu témoignes à Allah son unicité. Très important, ayyuha al-ikhwa. Autre chose, ayyuha al-ikhwa. في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم dit فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. في رمضان Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie les actions. Alors si vous êtes agressé verbalement ou physiquement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous retenir et vous tenir. Je sais que c'est pas facile. C'est très difficile. Et je le dis d'autant plus que donc il faut faire attention à ça. Un jour Abu Bakr radiyallahu anhu, il était assis. Il y a quelqu'un qui vient le voir et commence à l'insulter. Il l'insulte, une fois, 2 fois, 3 fois. À la 3e fois, Abu Bakr, il se lève, il répond. Il a tout à fait le droit de répondre. Le prophète s'est levé, il est parti. Abu Bakr, il va courir après le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, il m'a insulté. Et j'ai patienté, je n'ai fait que répondre. Il dit, quand tu ne répondais pas, c'était les anges qui répondaient à cet homme. Mais une fois que toi, tu as répondu, Ash-Shaytan est arrivé dans l'assise. Et les anges sont partis. Et moi, je ne m'assois pas dans une assise où il y a Shaytan. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام, je vais faire juste un petit point, Inch'Allah, sur Zakat al-Fitr. À chaque fois qu'on arrive à la fin du Ramadan, il y a une polémique sur Zakat al-Fitr. Comment doit-on la sortir? Doit-on sortir Zakat al-Fitr en numéraire ou doit-on la sortir en nature? Qu'est-ce que ça veut dire en numéraire? Ça veut dire en nature. En numéraire, c'est-à-dire en argent ou en nature de ce que mangent les gens du pays. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, Al-Rawi ou Abu Sa'id Al-Khudri, il dit, Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a préconisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de sortir Zakat al-Fitr, sa' min tamr, ou sa' min sha'ir, ou sa' min juml. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de sortir un sa' de date ou un sa' d'orge avant la fin de Ramadan, pour purifier le jeûne de chacun d'entre nous. Pour le libre et l'esclave, pour la femme et le petit, pour tout le monde, tous les membres de la famille. Si une famille se compose de 4 personnes, la personne doit sortir Zakat al-Fitr pour les 4 personnes. Le chef de famille doit sortir la Zakat al-Fitr sur 4 personnes. Alors, comment doit-on sortir Zakat al-Fitr? En numéraire ou en nature? Il
Il y a trois écoles. Les écoles malikites, shafi'ites et hanbalites disent qu'il faut la sortir en nature. En nature. Pourquoi? Le texte est là. Le texte, il dit qu'il faut la sortir en nature, on la sort en nature. C'est clair. La quatrième école, l'école de Abu Hanifa, il dit on peut la sortir en numéraire. Et chaque école a ses arguments. Les premières écoles sont restées sur le texte. Et le texte, c'est ce qui fait que nous, on doit faire. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, il n'y a pas une autre interprétation. La bête morte, elle est interdite. Le sang est interdit en islam. L'ahm al-khinzir, vous n'avez pas le droit de manger la viande de porc. C'est pas d'autre interprétation. Et ces écoles-là sont parties sur le texte apparent. Et troisième avis, donc avis de Hanifa, il dit on peut le sortir en numéraire. Le troisième avis, c'est l'avis d'une partie de l'école de Ahmad, et c'est de cela dont parle l'imam Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit il faut regarder le maslaha, l'intérêt et le maqsad, et le bien de la société. Qu'est-ce que ça veut dire al-maslaha, qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim, a demandé, et il doit nous apprendre quoi? Al-kitab wal-hikmah, le livre et la sagesse. Le livre, c'est le Coran, bien sûr. La sagesse, c'est quoi? Beaucoup de savants nous ont dit que la sagesse, c'est quoi? C'est sunnah. Or, sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle regarde quoi? Il faut regarder le bienfait de la société. Et Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il dit. Regardez le bienfait de la société. C'est quoi les bienfaits de la société? Je vais vous citer deux exemples. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand les musulmans, ils allaient conquérir un terrain, ou ils allaient conquérir un pays, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, quand les musulmans conquièrent un pays, ils partageaient les terres entre les conquérants. À l'époque de Omar al-Khattab, il a arrêté de faire ça. Les musulmans vont conquérir le Cham, c'est-à-dire le Liban, la Palestine, la Syrie, la Jordanie d'aujourd'hui. Et Omar al-Khattab, il s'interdit de partager ses terres entre les compagnons. Et certains compagnons, comme Bilal ibn Rabah, se révoltent contre cette décision. Il dit comment tu fais le contraire de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal vient de Syrie en marchant jusqu'à Médine pour disputer Omar al-Khattab. Il dit tu n'as pas le droit de faire ça. Et Omar al-Khattab, il faisait la prière, il demandait à Allah, Allahumma kfini Bilal. Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit un conseil de 40 personnes, de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur explique avec argument. Il dit si je donne ces terres aux conquérants, qu'est-ce qui reste pour l'Armala, la veuve qui a perdu son mari dans les premières batailles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La veuve qui est restée avec des enfants en bas âge à Médine. Eux, ils ne peuvent pas conquérir la terre, ils ne peuvent pas avoir de terre. Il dit la terre, elle reste à l'État. Et celui qui veut l'exploiter, il paye une taxe foncière. Et Sahaba, l'unanimité, ils suivent l'avis de Omar al-Khattab. Allahu Akbar. Je vous donne un deuxième exemple. En 2006, il y a une bousculade à la Mecque. Il y a une bousculade pour Al-Rajm. Ça veut dire quoi Al-Rajm? Vous savez que la Mecque, quand on va faire le Hajj, après Arafat, on va à Mina. On va à Mina avant, mais après on va à Arafat et après on revient à Mina. Et pendant les 3 jours, on fait ce qu'on appelle la lapidation de Satan. Or, le 12e jour, le 12 de Dhul Hijjah, vous pouvez faire un Rajm et partir, revenir à la Mecque, faire Tawaf al-Wada' et après repartir chez vous. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient finir et partir chez eux. Sauf que le Rajm il commence après Dohr. Donc il y avait un cordon de militaires qui empêchait les gens de passer. Et les gens ils continuaient d'arriver avec leurs valises et leurs matériels, comme on dit. Après Dohr, le cordon s'est levé et il y a eu une bousculade. Et la bousculade, il y a 360 personnes qui sont mortes. Or, les ulama, ils vous disent, l'intérêt de la protection ou de la préservation de la vie humaine est plus important que de faire un rajm avant le Maghreb, avant le coucher du soleil. Plus important. Donc, les ulama, ils ont dit, on lève cette contrainte de faire un rajm jusqu'à avant le Maghreb. On lève cette contrainte et les gens ils peuvent faire un rajm jusqu'à minuit s'ils veulent. Et du coup, maintenant, il y a une fluidité dans ce rajm, il y a une fluidité extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont regardé, les ulama? Ils ont regardé l'intérêt général, ils ont regardé la vocation de l'islam, ils ont regardé les bienfaits que ça apporte à la communauté. Le texte, on peut le regarder et on doit le regarder, c'est important. Donc celui qui veut sortir
la zakat en numéraire, il a le droit. Celui qui veut la sortir en nature, il a le droit. Sauf qu'il faut regarder le maslaha, le bienfait et l'intérêt de la société et surtout la vocation de l'islam. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.